Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment une joie pour moi d'être ici aujourd'hui dans ce salon du bio et de pouvoir parler du prophète Mohammed dans ce cadre du bio, du retour au naturel, de l'importance de la préservation de l'environnement. Parce que c'est, et on le sait peu, c'est un aspect important de sa vie et de son enseignement. Et je vais vous dire un scoop que tout le monde sait, mais qui est important de répéter. On connaît peu le prophète Mohammed. Il est peu connu, pas dans les grands détails évidemment, mais dans le sens, dans la signification de ce qu'il a voulu dire, voulu faire, voulu transmettre. Et cette difficulté de comprendre son enseignement, elle est liée à de nombreux facteurs. Il y a aujourd'hui, à notre époque, la difficulté de démêler l'idéologie du religieux et du spirituel, le politique du spirituel, etc. Bon, ça évidemment, ça joue, ça participe de ce brouillage d'ondes, de ce parasitage, si l'on peut dire, mais paradoxalement, ça n'est pas la plus grande difficulté. La plus grande difficulté pour comprendre l'enseignement du prophète, ce n'est pas l'actualité, c'est tout simplement l'écart, les 14 siècles qui nous séparent de son enseignement. Qui dit écart de 14 siècles dit un écart culturel, un écart dans les représentations, dans la façon de se représenter les choses. Parce que ce n'est pas parce qu'on utilise un mot qui était utilisé à l'époque qu'on y met la même chose. Ce n'est pas parce qu'on dit nature aujourd'hui qu'on met qu'on va trouver, disons, dans le mot nature, utilisé à l'époque du prophète, la même chose. En arabe, c'est tabi'a. Aujourd'hui, les biologistes, les chercheurs dans le monde arabe utilisent le mot encore tabi'a pour parler de la nature. Mais à l'époque, on n'y mettait pas du tout la même chose. Donc, si on veut comprendre l'enseignement du prophète sur n'importe quel sujet, ici il s'agit de la nature, mais sur n'importe quel sujet, il faut apprendre à se distancier par rapport à nos propres perceptions, par rapport à la façon dont nous percevons les choses. Et surtout, on va dire essentiellement, il faut se départir d'une approche matérialiste qui est la nôtre, qu'on le veuille ou non, nous sommes des matérialistes, je vais expliquer après dans quel sens, pour se remettre dans une perception symboliste des choses. Les anciens étaient des symbolistes. Nous sommes plutôt des matérialistes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne veux pas dire par là que pour nous, le but de la vie, c'est simplement de posséder des richesses matérielles. Quand je dis nous sommes matérialistes, c'est-à-dire que pour nous, quand nous voyons quelque chose, quand nous voyons un arbre, quand nous voyons une montagne, quand nous voyons une rivière, c'est d'abord l'aspect matière que nous voyons. C'est d'abord le bois de l'arbre, c'est d'abord l'eau qui constitue cette rivière, c'est d'abord la roche qui constitue cette montagne. Et ça n'est pas comme ça que les anciens percevaient les choses. Ils percevaient d'abord le symbole de la montagne avant de percevoir la roche de la montagne. Ils percevaient d'abord le symbole de la rivière avant de se dire elle est constituée d'eau et puis elle a tel débit et puis ce débit augmente au printemps, etc. Le symbole. Qu'est-ce qu'un symbole? Aujourd'hui, on dit telle entreprise a été rachetée pour 1 euro symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vraiment pas grand-chose. 1 euro symbolique, ça veut dire pas grand-chose. Regardez comment on utilise le terme symbolique pour dire pas grand-chose dans ce genre d'expression. Alors que pour les anciens, le symbole est tout. Le symbole est le sens. Le symbole est ce qu'on va atteindre de manière ultime derrière l'apparence des choses. Derrière l'apparence du monde, il y a le symbole, la force du symbole. Et le voyage que je vous propose, donc, pour essayer de suivre le prophète dans sa façon de percevoir la nature, présuppose que l'on fasse l'effort de retrouver la force du symbole. Et vous allez voir qu'on va essayer de le faire à chaque étape de sa vie. Alors, vous le savez certainement, dans sa jeunesse, il a été berger. Alors très souvent on dit, bon, il a été berger, oui, à l'époque c'était une activité facile à accomplir et puis c'était une façon de gagner un peu sa vie quand on n'était pas riche commerçant. Et c'est tout ce qu'on en tire comme conclusion.
Mais si on s'intéresse un peu plus à cette pratique, au fait que le prophète a été berger, on trouvera par exemple dans les hadiths qu'il est dit que tous les prophètes ont été bergers. Pas simplement le prophète Mohammed, mais tous les prophètes ont eu un temps dans leur vie où ils ont été bergers, où ils se sont occupés donc de troupeaux, et notamment de troupeaux de moutons. Et encore une fois, ça n'est pas tellement l'activité en elle-même qui est essentielle, c'est surtout le symbole. Quel est le symbole du berger? Le berger, c'est celui qui conduit son troupeau. Le berger, c'est celui qui mène son troupeau à bonne destination. Et le symbole est tellement fort que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'in, vous êtes tous des bergers. Wa kullukum an ra'ayatihi mas'oul, et vous êtes tous responsables de votre troupeau. Ici, quand il dit vous êtes tous des bergers, il est évident que c'est symbolique. Il veut dire que vous avez tous une responsabilité dans la vie et vous avez la responsabilité de prendre soin de ceux qui sont à votre charge. Alors ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents s'ils sont âgés, ça peut être vos voisins, parce que vos voisins ont des droits aussi sur vous, vous avez le devoir d'en prendre soin. Chaque croyant en fait a la nécessité d'être un berger. Et quand on voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été berger concrètement, disons, qui était concrètement occupé de moutons, on comprend que ce contact avec la nature à travers cette activité a été une sorte de préparation. Et si tous les prophètes ont été bergers, c'est que c'est bien une préparation. Mais encore une fois, vous voyez, on comprend que c'est une préparation si on comprend le symbole qu'il y a derrière et si on comprend l'importance de la portée symbolique des choses. Qu'est-ce qu'apporte cette activité? Si vous observez un berger, qu'est-ce qu'il fait? Extérieurement, pas grand-chose en fait. Il mène son troupeau d'un endroit où il y a de l'herbe vers un autre endroit où il y aura de l'herbe. Et puis, la majeure partie de son temps, il est comme passif. En tout cas, extérieurement, n'est-ce pas? En réalité, il est en contact avec la nature, il est dans la nature, il est marqué par les rythmes de la nature. Et donc, cette activité, symboliquement, elle prépare à la responsabilité de diriger les autres, bien sûr, mais aussi, elle permet de renouer, d'avoir le temps de renouer avec les cycles de la nature. Quand on est commerçant, comme l'étaient beaucoup d'Arabes à l'époque, on n'a pas ce loisir de prendre la mesure des rythmes présents dans la nature, de l'harmonie dans la nature. On est dans un rythme qui est humain et qui est artificiel, le rythme des ventes, des achats et des ventes. Le berger, il a tout le loisir de se rendre compte de la beauté de la nature. Il a tout le loisir de se rendre compte de cet environnement qui est là et qui s'offre à lui dans une contemplation. À contempler ces rythmes de la nature sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Alors vous voyez qu'à partir d'un simple élément de sa biographie, on peut déjà tirer beaucoup de choses sur le rapport à la nature et ce que peut apporter le contact avec la nature, et notamment le calme, le retrait, la contemplation même de la beauté de la nature à travers cette activité de berger. Un deuxième événement très marquant dans sa vie, qui est très connu aussi en islam, mais dont on tire souvent très peu d'enseignements, c'est sa retraite spirituelle dans la grotte de Hira. Sa retraite spirituelle, elle précède la venue de la révélation. Et lorsque il décide de quitter la Mecque, où il vivait richement avec son épouse Khadija, pour entrer dans la solitude de cette grotte, au sommet d'une montagne qu'on appelle Jabal al-Nur, la montagne de la lumière. C'est encore une fois très symbolique, le fait que cette montagne porte ce nom. Il décide de se retirer parce qu'il prend conscience qu'il a besoin d'un retrait du monde pour se préparer à quelque chose. Alors quel est ce quelque chose? Lui-même ne le sait pas encore. Il ne sait pas encore à quelle mission il se prépare. Et pourtant, il sent la nécessité. Il sent que le rythme humain de la Mecque, le rythme imposé par les activités humaines, disons, à la Mecque, n'est pas un rythme qui est propice à ce qui doit éclore en lui, à ce qui doit se développer en lui. Et donc, il choisit,
parmi tous les endroits qui pouvaient s'offrir à lui à l'époque, une montagne. Ce n'est pas anodin. Et dans la montagne, il choisit une grotte. Alors, qu'est-ce que symboliquement représente la montagne? La montagne représente d'abord la solitude, la hauteur, la stabilité, l'immobilité, ce qui est immuable. Dans la vie, tout passe. Dans la nature aussi, tout passe. Vous avez des plantes qui poussent, elles sont très belles, puis après elles se fanent, elles se dessèchent et puis elles disparaissent. De nombreux versets du Coran rappellent justement cela. Ils rappellent qu'il faut méditer sur l'aspect éphémère des choses. Et la végétation est un bon exemple pour méditer sur cela. Mais dans la création, il y a aussi des choses qui marquent la stabilité, marquent l'immuabilité, qui sont comme un symbole de l'éternité. Et la montagne est un beau symbole de ce qui est immobile, un beau symbole de l'éternité. La montagne, donc, implique ou rappelle, disons, ce qui est stable et ce qui ne bouge pas dans une vie où tout est mouvant, où tout est instable. Le deuxième symbole aussi de cette retraite, c'est la hauteur. Il est tout en haut de cette montagne, dans cette grotte qu'on appelle la grotte de Hira. Et cette hauteur physique rappelle qu'il faut prendre de la hauteur spirituellement pour mieux apprécier les événements. Quand vous avez un problème dans votre vie, quand vous avez une difficulté, on dit « tu devrais prendre de la hauteur ». Qu'est-ce qu'on veut dire? On ne veut pas dire que vous devez monter sur une échelle. On veut simplement dire « prenez du recul pour voir les choses d'en haut ». Symboliquement, qu'est-ce que c'est prendre les choses, voir les choses d'en haut? Ça veut dire accepter de se dissocier de la situation, accepter de ne pas être dans le feu de l'action pour mieux voir ce qu'il s'agit de faire. Donc prendre de la hauteur, on le dit souvent symboliquement, mais le faire physiquement, comme l'a fait le prophète, vient appuyer encore l'attitude symbolique. Donc vous voyez qu'il y a toujours des liens entre l'action concrète et l'effet symbolique. Pour l'instant, on est avant la révélation. Il est dans cette grotte de Hira, dans cette caverne, on pourrait dire. Et puis, il reçoit la visite de l'ange Gabriel qui lui intime de lire. Il lui dit « Iqra ». Ce à quoi le prophète répond « Je ne suis pas de ceux qui lisent » et il lui impose encore une fois de lire et il le presse, il le serre contre lui pour faire sortir cette lecture qui ne sort pas de la poitrine du prophète. Et le prophète dit qu'il l'a tellement serré qu'il a cru qu'il allait s'arrêter de respirer. Qu'est-ce que ça vous rappelle symboliquement? Symboliquement, et ça c'est vrai pour l'islam, mais c'est vrai pour de nombreuses traditions spirituelles, la caverne, la grotte, c'est le symbole du ventre de la mère, là où le fœtus se développe. Et le prophète est dans cette caverne, il est donc dans ce ventre de la montagne, dans laquelle il grandit, non pas lui physiquement, mais spirituellement. Et l'ange Gabriel vient lui imprimer des pressions très fortes, comme les contractions qui prennent le ventre de la mère au moment de la naissance, et qui sont très douloureuses, et le prophète a éprouvé cette douleur imposée par l'ange Gabriel pour le faire naître à sa fonction spirituelle, pour le faire naître à sa fonction de prophète. Donc vous voyez qu'entre le spirituel et le naturel, entre ce qui est transcendant et la nature, il y a des liens très forts, il y a des liens extrêmement ténus, et l'un est inséparable de l'autre. Le naturel et le spirituel vont ensemble, pour peu qu'on ait les yeux pour voir et les oreilles pour entendre, et pour peu qu'on ait gardé quelque chose de cet esprit symboliste. Alors je disais, quand j'ai commencé mon intervention, que nous avons, nous plutôt, c'est notre déformation de l'esprit moderne et de la science moderne qui nous marque tous. Il n'y a pas besoin d'être scientifique pour être marqué par l'esprit moderne, on est marqué dans notre mentalité par la science moderne. Pour nous, donc je disais, c'est plutôt l'aspect matériel des choses qui nous apparaît avant l'aspect symbolique. Et lorsque
dans les sciences traditionnelles de l'islam. Mais encore une fois, c'est vrai aussi de la médecine grecque, de la médecine indienne, de la médecine chinoise et de l'ensemble des sciences des peuples traditionnels. La causalité, le lien de cause à effet n'est pas du tout le même que celui que nous allons poser. Par exemple, dans les sciences traditionnelles, on considère que les éléments de base, c'est les 4 éléments que sont la terre, l'eau, l'air et le feu. On considère que ces 4 éléments-là sont à l'origine de tout ce qui existe. Et tout ce qui existe est constitué par ces 4 éléments. Alors pour nous, on va dire non, les choses devant nous ne sont pas constituées de terre, d'eau, d'air et de feu. Il y a des atomes de fer, des atomes de cuivre, des atomes de zinc, et puis voilà plutôt comment sont constituées les choses. Sauf que quand une science traditionnelle décrit la nature, elle ne décrit pas en termes chimiques, mais en termes alchimiques, en termes donc symboliques. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur, ça veut dire que ça n'a pas nécessairement une valeur matérielle. Pas nécessairement une valeur matérielle, ça ne veut pas dire que c'est faux. C'est une autre vision des choses. Alors, on n'a pas le temps de rentrer dans la vision traditionnelle, on n'a même pas le temps d'expliquer comment la médecine grecque, puis ensuite, après la médecine musulmane, a tout basé sur ces 4 éléments-là, qu'elle a repris sur les 4 humeurs. Les 4 éléments que sont la terre, l'eau, l'air et le feu se retrouvent dans les 4 humeurs du corps. Le sang, la bile jaune, la bile noire et le flegme. Mais disons tout simplement que ces 4 éléments, on va les retrouver dans ce qui constitue peut-être la pratique la plus essentielle de l'islam, à savoir la prière. La prière, pour nous, musulmans, c'est un lien direct avec le Créateur, un lien direct avec Allah Ta'ala. D'ailleurs, le mot salat est très proche du mot sila, qui veut dire le lien. Et donc c'est vrai que c'est un lien avec le Créateur. Mais c'est aussi un lien avec la création du Créateur. C'est aussi un lien avec le Créateur qui passe par la création. Parce que, à quel moment interviennent les 5 prières? À quel moment interviennent les 5 prières de l'islam? À des moments cruciaux de la course du soleil, la course apparente du soleil dans le ciel. La prière du Subh, c'est le lever du soleil. La prière du Dhuhr, c'est le zénith, c'est le moment où le soleil est le plus élevé, donc dans le ciel. La prière du Dhuhr, donc du Asr après, c'est la prière du milieu de l'après-midi, c'est-à-dire là où le soleil est à mi-course entre le zénith et le crépuscule et le coucher. Il y a la prière du Maghrib, donc qui est la prière du coucher du soleil, la prière du Isha, qui est la prière de la nuit totale, de la nuit complète, là où il n'y a plus du tout de ligne lumineuse à l'horizon. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que les 5 prières par jour nous mettent en harmonie avec le cycle du jour et de la nuit. Les cycles du jour et de la nuit, donc les cycles de la lumière et de la disparition de la lumière. Le soleil, qu'est-ce que c'est comme élément? C'est du feu, hein. C'est simplement le feu. Qui réchauffe, heureusement, cette planète, sinon il ferait affreusement froid sur Terre, et qui éclaire en même temps cette planète. La prière est précédée par quoi? Par les ablutions. Qu'est-ce que c'est que les ablutions? C'est la purification par l'eau. Par l'eau. On retrouve l'élément eau ici. Et le point culminant de la prière rituelle, l'acte culminant de la prière, c'est sujoud. La prosternation. Et qu'est-ce que la prosternation? Sinon le retour à la terre. Le contact avec la terre. Le contact de points très précis dans notre corps. Le front, les 2 mains, les 2 genoux, et puis les orteils. Les orteils qui doivent être orientés en direction de la Qibla, en direction donc de la Mecque. Ça fait 7 points de contact, encore une fois un chiffre très important et symbolique. Vous voyez qu'on retrouve les éléments naturels, l'eau, la terre, le feu à travers le soleil. Donc le rituel, le spirituel et le naturel, l'harmonie avec la nature vont ensemble
Et on ne comprend réellement bien son islam et on ne développe réellement une attitude spirituelle et un cheminement spirituel intérieur que si on a aussi cette capacité de revenir à l'harmonie de la nature. Pourquoi? Parce que la nature est l'œuvre du Créateur. Et c'est à travers la beauté de la création que l'on peut découvrir la beauté du Créateur. C'est à travers l'harmonie dans la nature que l'on perçoit quelque chose des Asma Allah al-Husna, des noms divins de perfection. Les noms divins expriment des perfections divines. Et ces perfections divines, comment va-t-on les atteindre? Comment va-t-on les apercevoir? À travers la beauté de sa création, à travers la beauté présente dans la création. Alors, j'ai donc cité 3 choses. Dans sa jeunesse, il était berger, on en a vu la signification symbolique. À 40 ans, il entre en retraite spirituelle dans la grotte de Hira, juste avant de devenir prophète. Ensuite, il reçoit la prière qui, évidemment, met en harmonie avec le Créateur et avec sa création. Et puis, il a donné tout un ensemble de recommandations. Il a laissé tout un ensemble d'enseignements, de prescriptions qui permettent de respecter la nature et de comprendre à quel point le respect de l'environnement fait partie de notre démarche spirituelle. Il a d'abord parlé du respect de l'eau. On a le témoignage célèbre d'un de ses compagnons, Sa'd ibn Abi Waqqas, qui faisait ses ablutions à l'eau et qui voit le prophète passer à côté de lui, qui lui dit « Prends garde à ne rien gaspiller de ton eau, car il y a un gaspillage dans l'eau. » Et le prophète, et donc, Saad lui dit au prophète, même pour les ablutions, c'est-à-dire même pour un acte rituel, je devrais économiser l'eau, parce que l'acte rituel des ablutions est évidemment très important. Il lui dit oui, même pour les ablutions, il faut être très économe avec son eau. Et même si tu vivais à proximité d'une rivière, c'est-à-dire ce n'est pas par la peur du manque, c'est par respect pour cet élément essentiel de la nature qu'est l'eau. Et un des versets du Coran, le verset de la sourate 6, le verset 41, dit de manière très claire « Wala tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin » Ne gaspillez rien de la création, car Dieu n'aime point les gaspilleurs. On en a parlé tout à l'heure, la création est une amana. La nature dans laquelle nous vivons est une amana, un dépôt de confiance. Évidemment, l'homme peut profiter des bienfaits qui sont présents dans cette création, mais il doit en profiter seulement à la mesure de ses besoins, seulement quand c'est justifié par un réel besoin. Et al-israf, qu'on traduit souvent par gaspillage, c'est le fait tout simplement de prendre plus que ce qui est strictement nécessaire. Dès qu'on dépasse le strictement nécessaire, on est déjà dans l'israf, on est déjà dans le gaspillage. Alors il est évident qu'à l'époque du prophète, les voies de gaspillage étaient moins nombreuses, étaient moins faciles. On ne vivait pas une époque d'abondance comme la nôtre, surtout nous, dans nos sociétés, en Occident. Il y a une certaine abondance, une certaine profusion qui facilite ce gaspillage. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que de l'eau courante sorte. Et puis si on ne veut pas d'eau froide, on appuie sur un autre robinet pour avoir de l'eau chaude. C'est impensable à l'époque. Le simple fait d'utiliser de l'eau demandait déjà un effort. Il fallait aller chercher l'eau à la fontaine, il fallait porter cette eau, il fallait la rapporter chez soi. Il fallait la conserver dans des jarres et tout ça limite évidemment le gaspillage. Pour nous, ces limites n'existent pas, ou n'existent que si on se les donne, que si on se les impose. Ce verset donc, Innahu la yuhibbul musrifin, certes Dieu déteste ou n'aime pas les gaspilleurs, devrait en réalité faire réfléchir chaque croyant, devrait amener chaque croyant à réfléchir à ses pratiques quotidiennes, à sa façon de consommer. Et ça n'est malheureusement pas ce que l'on constate dans un grand nombre de situations. On constate que
dans les pays à majorité musulmane, la notion de préservation de l'environnement, le fait de prendre soin de ne pas gaspiller les ressources naturelles, c'est très peu présent. C'est très très peu présent dans les habitudes et dans les mentalités. Alors que c'est très présent au niveau spirituel. Où est le décalage? D'où vient ce décalage? Vous avez par exemple, dans beaucoup de pays du monde arabe, cette habitude de jeter les détritus par la fenêtre. Et vous voyez en bas de nombreux immeubles des tas d'immondices, mais leur maison est très propre. L'hygiène, c'est évidemment une valeur importante dans l'éthique islamique, mais c'est conçu comme à la maison. C'est seulement à la maison. Nadafatu min al-iman, la propreté fait partie de la foi, c'est compris comme au niveau domestique simplement. Et puis dès qu'il s'agit de l'extérieur, tout à coup, c'est permis. Tout à coup, on peut jeter ce qu'on veut. Et vous avez probablement vu dans certains pays du Maghreb, pour ne pas dire pratiquement tous les pays du Maghreb, des tas de sachets noirs qui s'accumulent, de plastique noir qui s'accumulent sur les arbres et qui s'accumulent sur les buissons. Le long des routes, on voit la nature défigurée par ces sachets, qui évidemment vont mettre des décennies, voire des siècles à disparaître parce que ce n'est pas du tout fait pour être biodégradable. Alors d'où vient ce décalage entre les injonctions du Coran, entre l'exemple du prophète Mohammed et la réalité quotidienne? Alors il y aurait de nombreuses causes, mais une des causes, c'est que à travers les siècles, toute religion a tendance à s'appauvrir. C'est-à-dire qu'il y a certaines dimensions qui sont oubliées et d'autres qui deviennent essentielles et qui deviennent l'essentiel de la religion. Le rituel personnel, les actes rituels qu'on accomplit par soi-même, sont souvent vus comme quelque chose qui est essentiel chez beaucoup de musulmans. C'est-à-dire mes 5 prières par jour, mon jeûne du mois de Ramadan, la zakat que je dois payer, le hajj que je peux accomplir une fois dans ma vie au moins. C'est conçu comme étant l'essentiel et le reste comme étant optionnel. C'est-à-dire, bon, si j'ai un peu de temps pour réfléchir ou méditer à la beauté de la création, pourquoi pas, mais il n'y a aucune urgence. L'urgence, c'est vraiment d'accomplir ce qui est fard, c'est-à-dire ce qui est une obligation religieuse. Mais c'est une obligation religieuse aussi de préserver la nature. C'est une obligation religieuse aussi d'être respectueux de l'environnement. C'est une obligation religieuse aussi d'apprendre à retrouver cette harmonie avec la création. Pas simplement que le rituel au sens strict entendu comme on l'entend aujourd'hui. Donc si vous voulez, cette compréhension de l'islam ou cette ritualisation de l'islam et cet oubli des dimensions spirituelles, c'est une des causes, c'est pas la seule, c'est une des causes qui fait que vous avez beaucoup de familles musulmanes qui ne voient pas de problème à jeter à l'extérieur tant que c'est bien propre à la maison. Alors, quand on revient aux enseignements du prophète, on voit qu'il avait non seulement un grand respect pour les cours d'eau et pour ce que représente l'eau en tant que symbole de la pureté et de la purification, mais aussi pour le végétal et pour l'animal. Il a dit, parmi les nombreux hadiths sur le végétal, même si la dernière heure de ce monde devait arriver et que tu as en main un arbre à planter, plante-le quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si la situation était complètement désespérée, qu'il n'y avait plus rien à attendre de ce monde, puisque si c'est la dernière heure, s'il ne reste plus qu'une heure à vivre à ce monde, on pourrait dire à quoi bon planter un arbre? Eh bien oui, plante-le quand même. Parce que chaque acte qui est fait pour préserver la vie végétale sur cette terre est important. C'est cela que ça veut dire. Lorsqu'il revient en l'an 8 de l'Hégire vers la Mecque, qu'il entre en conquérant pacifique de la Mecque, à la Mecque, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ses compagnons, ne détruisez rien sur votre passage, ne déracinez aucun arbre, ne faites aucun mal à la nature.
C'est une des premières recommandations qu'il leur fait. Sous-entendu, ce n'est pas parce que nous allons devenir les maîtres de la Mecque que tout à coup nous allons faire ce que nous voulons, que tout à coup nous n'aurions plus d'éthique et notamment plus de respect pour la nature et en particulier le végétal. Pour ce qui est de l'animal, il a été le premier à donner des droits aux animaux. Il a souligné que les animaux ont des droits. Et parmi leurs droits, il y a le fait qu'on ne doit pas les utiliser en dehors de toute nécessité. C'est-à-dire, les Arabes de l'époque, les Arabes d'avant l'islam surtout, aimaient beaucoup faire leurs discours sur leurs chameaux ou sur leurs chevaux. Ils étaient donc surélevés, puis ça donnait une sorte d'emphase ou de prestance à leur discours. Et elle leur a dit non, descendez sur terre et parlez humblement, car Dieu ne vous a permis d'utiliser les chameaux et les chevaux que pour parcourir les distances que vous ne pouvez pas parcourir, vous, à pied. Donc seulement dans la stricte nécessité, encore une fois. Il a dit aussi, parmi les droits des animaux, il y a le fait que lorsque vous vous apprêtez à traverser une longue distance sur votre chameau ou sur votre cheval, eh bien, il faut prévoir des pauses, il faut prévoir de l'eau en quantité suffisante et de la nourriture en quantité suffisante. Car quand on traverse des déserts, il est très possible qu'il n'y ait rien à consommer pour ce cheval ou pour ce chameau. Et donc, ça a beaucoup étonné les Quraysh, c'est-à-dire ses contemporains, les riches de la Mecque, qui disaient « mais il a déjà donné des droits aux pauvres, il a donné des droits aux esclaves, il a donné des droits aux femmes, et maintenant il donne des droits aux animaux. » Oui, il a donné des droits effectivement aux animaux parce que ça n'est pas une possession, on ne possède pas le vivant. Le vivant ne fait pas partie de nos possessions. Vous construisez une maison, vous la possédez, c'est votre maison. Mais vous avez acheté un animal, ça n'est pas votre objet, ça n'est pas votre chose, c'est un être vivant qui, en tant que tel, doit être respecté. C'est cela que ça voulait dire. Un animal et même une plante, ça n'est pas un objet, c'est un être vivant. Donc vous voyez qu'il y a dans son enseignement, dans son exemple, dans sa pratique, toute une éducation spirituelle du retour à la nature, du retour à la compréhension que nous ne sommes pas hors nature. Vous savez que pendant des siècles, en Occident, on a opposé la nature et la culture. Il y a l'ordre naturel et il y avait l'ordre culturel. Les animaux font partie de l'ordre naturel et l'homme, lui, ferait partie de l'ordre culturel, c'est-à-dire un ordre qui n'est pas donné par la nature, mais qui est fabriqué par l'homme. Et on considérait qu'il y avait étanchéité entre les deux, l'ordre naturel et l'ordre culturel. De plus en plus, on se rend compte que, les sociologues se rendent compte que cette distinction est artificielle. L'homme est aussi un être qui appartient à la nature. Alors bien sûr qu'il est aussi capable d'améliorer les choses, et parfois malheureusement de les détruire. Il est aussi parfois, donc, il est capable de créer des conditions qui ne sont pas simplement données par la nature, si vous voulez, de les améliorer, on pourrait dire. Mais il doit prendre racine dans la nature. Il est d'abord un être qui vit dans la nature et ensuite qui, par la culture, apporte sa marque propre, quand c'est une marque respectueuse, bien sûr, quand c'est une marque qui n'est pas une destruction de la nature. Alors, je disais en commençant qu'on connaît mal le prophète, parce que souvent on ne prend pas le temps, simplement, d'avoir un peu de recul et de se dire, il y a 14 siècles, est-ce que ce mot voulait dire la même chose? Vous savez probablement que le lait est mis en valeur en islam. Le lait en tant qu'aliment et le lait en tant que symbole même. On considère que le lait est le symbole même de la fitra, de la nature originelle. Et on dit que durant al-Mi'raj, le voyage, l'ascension spirituelle donc, du prophète, on lui a proposé plusieurs boissons et qu'il a choisi le lait, qu'il a bu donc ce lait, et l'ange lui a dit « Tu as bien fait car tu as choisi la fitra, la pureté originelle, l'innocence originelle. » Donc on se dit, ah oui, bah alors le lait c'est extrêmement recommandé en islam, et puis le prophète en buvait, et puis il a parlé des bienfaits du lait. Oui, mais quel lait
Est-ce que le lait d'il y a 14 siècles, c'est notre lait d'aujourd'hui? Déjà, on ne se pose même pas la question de savoir est-ce que c'est du lait de vache. Non, ce n'est pas du lait de vache, parce que dans l'entourage du prophète, il y a très peu de vaches, il n'y en a pratiquement pas, c'est du lait de chèvre dont parle le prophète. Quand il recommande la consommation de lait, c'est du lait de chèvre. Et des chèvres qui vivent comment? Qui se nourrissent de quoi? Qui se nourrissent de choses naturelles, d'herbes quand elles en trouvent, de petites plantes, de petits arbustes, etc. Donc, qui se nourrissent de végétaux et qui leur donnent un lait très digeste et très riche en oméga 3, donc très équilibré en acides gras, ce qui n'est pas du tout le cas du lait moderne et du lait industriel, qui est, disons, fabriqué en quantité industrielle. Donc, vous voyez, pour ce simple exemple du lait qu'on trouve dans de nombreux hadiths, il faut se poser cette question. Que veut dire laban à l'époque? Que veut dire halib à l'époque, etc. Ça ne correspond pas du tout à la même chose. Même chose pour les céréales. L'orge et le blé, vous trouverez des hadiths qui vont recommander la consommation de l'orge et du blé. Encore une fois, quel orge et quel blé? Est-ce que le blé de l'époque, c'est notre blé d'aujourd'hui? Notre blé qui a été donc croisé des centaines de fois, qui a été donc modifié pour contenir toujours de plus en plus de gluten, pour pouvoir faire un pain toujours de plus en plus facilement panifiable, c'est-à-dire qui va gonfler très vite et qui va donner une mie très aérée et donc très économique, parce qu'on fait beaucoup plus de baguettes très légères plutôt que de pain plutôt dense, disons. Donc ce blé qui contient énormément de gluten, qui n'a plus rien à voir avec le blé ancien, il n'a pas du tout les mêmes effets. Vous avez sûrement entendu parler autour de vous du développement des intolérances au gluten. Pourquoi ça apparaît aujourd'hui? Parce que ce n'est plus du tout le même blé, tout simplement. Le petit épeautre, par exemple, qui est un blé qui est resté plus ancien et beaucoup plus digeste et donne moins lieu à des intolérances que le blé conventionnel. Donc il faut se poser toutes ces questions pour pouvoir revenir à une saine compréhension de l'enseignement du prophète Mohammed et comprendre ce vers quoi il a voulu amener ses contemporains. Il a voulu les faire passer d'un rapport à la nature qui était un rapport de violence, un rapport de domination, à un rapport d'harmonie et de contemplation. Al-mushahada, la contemplation de la beauté de la nature. Voilà, peut-être qu'il y a d'autres éléments, on pourra peut-être y revenir dans les questions, mais ce que je crois, moi, essentiel de retenir du petit voyage qu'on a essayé de faire à travers les enseignements du prophète, c'est de comprendre que nous avons besoin de prendre du recul par rapport à nos réflexes mentaux. Nous avons besoin de redécouvrir l'importance du symbolisme, que le symbole est quelque chose d'extrêmement important pour l'homme, que notre esprit est marqué par les symboles, qu'il est même façonné par les symboles, et que la matérialité des choses, la matérialité de la nature, si on s'en tient seulement à la matière, on ne peut que développer l'approche qui a été initiée d'abord par Descartes et développée ensuite en Europe au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, qui est, comme disait Descartes, nous voulons une science qui nous rende comme maîtres et possesseurs de la nature. Eh bien, ce n'est pas du tout ça. On pourrait dire que c'est l'exact inverse de la démarche cartésienne qui a été la démarche du prophète. Ça n'est pas être maître et possesseur de la nature, mais retrouver son harmonie avec la nature. Wa barakallahu fikum, wa salam alaikum. D'abord, je vous remercie, parce que du coup, là, pour le coup, j'ai vraiment pris de la hauteur par rapport à tout à l'heure, où c'était très matériel et très, du coup, pour reprendre vos termes, très, voilà quoi, business et tout ça. Donc du coup, là, je retrouve de l'éthique, et moi, ça me fait du bien. Voilà. Enfin, du coup, ça m'émue même en plus, du coup. En fait, je vais revenir par rapport à... C'est un lien avec l'action de tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là, sur le rapport qu'on a justement avec les animaux et la viande. Oui. Ouais, je suis motivée. Et en fait, vu que vous parlez des symboles, oui. Voilà, moi ça me parle beaucoup du coup. Et je me demande si, peut-être que du coup vous allez nous éclairer par rapport à ça, mais moi c'est le sentiment que j'ai par rapport au sacrifice d'Abraham.
et par rapport au fait qu'on mange beaucoup de viande à ce moment-là. Et moi, je sens en fait que nous, on est en décalage à ce moment-là. On mange beaucoup de viande, on a mal au ventre, on est beaucoup dans l'excès. Et je me dis, est-ce qu'on n'a pas perdu quelque chose justement au niveau du symbole par rapport justement à ce sacrifice et du coup, voilà, je vais venir à ça. Et du coup, par rapport justement, de point de vue général, on mange beaucoup de viande. Et par rapport au respect justement, comme vous dites tout à l'heure, de l'animal et tout ça, je sens que, voilà, on est dans le summum de la viande halal. Oui. Et voilà, c'est en lien avec tout ça, quoi. Oui. Merci. Oui, non, tout à fait, vous avez raison. Hein. Quand on est dans la matérialité du fait et qu'on oublie le symbole qui devrait présider à un acte, on ne peut qu'arriver à des dérives comme celles que vous citez. Le sacrifice d'Abraham, c'est le fait de comprendre que dans un cheminement spirituel, dans une relation avec Dieu, il y a la nécessité de sacrifier ce qui constitue les attachements de l'ego, ce à quoi l'ego s'attache, ce qui va constituer pour l'ego une sorte de prison intérieure finalement. On va accorder une importance trop grande à certaines choses et ça nous bloque spirituellement. Et donc dans tout cheminement, il y a un certain détachement à avoir. Et le sacrifice d'Abraham, c'est ça que ça souligne. Ça veut dire que il est parfois nécessaire de faire des efforts, quand on s'est trop attaché à une chose, de reprendre conscience de qu'est-ce qui est essentiel finalement, et de se détacher. Et donc, le sacrifice du mouton, c'est ce rappel-là, ce rappel que, attention, je ne dois pas diviniser les choses de ma vie, parce qu'il y a une seule divinité, c'est le tawhid qui nous l'enseigne, il y a une seule divinité, c'est Dieu, et l'argent n'est pas une divinité, le pouvoir ne doit pas être une divinité, la célébrité ne doit pas être une divinité. Donc je dois accepter de sacrifier les faux dieux. Et c'est ça le sacrifice d'Abraham. Donc si le sacrifice du mouton, c'est ce rappel, si pendant les semaines qui précèdent, comme ça devrait être le cas normalement, les semaines qui précèdent le Eid, on doit se préparer spirituellement. On doit faire un bilan intérieur. On doit se poser des questions. Où j'en suis de mon détachement? Où j'en suis de mes dépendances? Est-ce que je suis dépendant du regard des autres ou est-ce que j'en suis détaché? Est-ce que je suis capable de ne pas faire comme les autres et d'essuyer éventuellement des critiques ou est-ce que je suis obligé de rentrer dans le moule et faire comme tout le monde, sinon, al-qil ou al-qal, qu'est-ce que les gens ils vont dire? Bon. On doit se poser toutes ces questions. Et il faut accepter, si on est réellement croyant, il faut accepter que, le regard des autres, ce n'est pas un but en soi. Et si le regard est négatif, eh bien tant pis. Si je prends le bon chemin, si j'agis en conformité avec mes valeurs, tant pis si les gens pensent que j'agis mal ou que je ne suis pas comme il faut. Si je pense que pour marier ma fille ou mon fils, ce n'est pas la peine de dépenser des dizaines de milliers d'euros, et qu'on peut faire une fête tout à fait conviviale et familiale chez soi sans louer une grande salle et dépenser des sommes astronomiques alors qu'il y a des personnes qui ne mangent pas. Tant pis si les voisins, les cousins diront que je n'ai pas offert à ma fille le mariage qu'elle aurait mérité et que, eh bien tant pis, parce que je suis en conformité avec mes valeurs et que je préfère, au moment où ma fille se marie, de faire quelque chose de convivial et de simple et de faire une sadaqa, de donner en aumône aux pauvres, plutôt que de gaspiller pour inviter 300 personnes qui finalement n'ont pas besoin de cette fête. Ces 300 personnes, venir ou ne pas venir, ça ne changera rien à leur vie. Par contre, payer la scolarité d'un enfant qui est à Gaza, d'un enfant qui est en Afghanistan, ça sert à quelque chose. Mais il faut essuyer les critiques de ceux qui vont, de la famille qui vont dire « Nous, on l'a invité pour la superbe fête qu'on a fait pour notre fille et lui, il ne nous a pas invités. » Mais voilà. C'est ça que représente le sacrifice d'Abraham. Sacrifier ce qui éventuellement va nous faire mal, éventuellement, mais que l'on sait être insignifiant. On sait que ça ne doit pas nous diriger, ça ne devrait pas nous diriger. Voilà le symbole. Donc, quand c'est l'Eid et que
on va marquer ce symbole par un acte concret. Cette viande, elle doit être consommée par qui? Par les pauvres. La famille peut en manger un peu, on peut inviter quelques personnes pour en goûter un peu, mais ce n'est pas le but. C'est essentiellement les pauvres qui devraient en profiter. Et donc c'est essentiellement un acte de charité qui devrait en suivre. Si on a eu, comme je l'ai dit, toute cette préparation en amont, toute cette préparation de détachement intérieur, de bilan, c'est à mon avis l'heure de faire le bilan de son année sur le détachement. De la même façon que le mois de Ramadan, c'est un moment où on se pose pour se poser la question de sa consommation, de quelle façon je consomme, de réévaluer un certain nombre de nos comportements et de nos pratiques. De la même façon, la fête du Eid est un rendez-vous annuel pour se poser la question de qu'est-ce que je devrais sacrifier parmi ce qui est une entrave, ce qui me retient et qui m'empêche de m'élever. Alors oui, j'ai ajouté une chose, c'est que vous avez dit on mange beaucoup trop de viande. Effectivement, on mange beaucoup trop de viande, nous, les musulmans. Alors, pas que nous, hein, c'est général, malheureusement, aujourd'hui, c'est mondial. Mais pourquoi je dis nous en particulier? Parce que dans le monde arabe, et le monde arabe ne concerne pas tout le monde musulman, hein, le monde arabe c'est une partie du monde musulman, mais dans le monde arabe, les plats de fête sont devenus les plats du quotidien. Les plats en viande sont traditionnellement des plats de fête. Et l'élévation du niveau de vie fait que les plats de fête, eh bien, on peut les consommer tous les jours. On peut tous les jours consommer soit du couscous, soit des tagines, soit des ceci. Des plats en viande et en sauce. Et c'est une très mauvaise chose. Tout à l'heure, notre sœur a bien souligné qu'il y a des façons très simples de remplacer la viande. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le prophète mangeait très peu de viande. On dit oui, il aimait beaucoup le collier de mouton. Oui, c'est vrai, mais une fois par an. Une fois par an. Et quand on a interrogé son épouse sur son habitude alimentaire, elle a dit « Il se passait très souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans que nous allumions le feu à la maison. C'est-à-dire sans que nous cuisinions. Il mangeait des aliments crus, effectivement. Donc, essentiellement, des fruits. Et quand on lui a demandé « Alors, de quoi vous pouviez vous nourrir à l'époque ?» Et il a répondu « Al-aswadan », c'est-à-dire les dattes et l'eau. C'était l'aliment de base. Ensuite, elle a dit, nous avions du lait de temps en temps, du lait de chèvre qui nous était offert par un voisin. Voilà. Donc c'est une alimentation très simple. Et lors des occasions, par exemple, lors d'une naissance, quand quelqu'un faisait une aqiqa, il y avait le sacrifice d'un mouton, il y avait un peu de viande, mais ça restait donc pour les très grandes occasions. Et il a dit en plus, méfiez-vous de la viande. Voilà. C'est étonnant, on connaît très peu ce hadith. Je ne sais pas pourquoi ce hadith n'est pas très apprécié chez nous. Oui. Méfiez-vous de la viande. Iyyakum wal-laham fa inna lahu darawatun ka darawatil khamr. Méfiez-vous de la viande car elle peut être aussi nocive qu'est nocif l'alcool. L'alcool, oui, ça peut être aussi nocif. Et vous avez certainement entendu cette étude qui a fait quand même du bruit dans les journaux il y a quelques mois que la viande rouge, et les scientifiques ont mis en lumière son rôle de cancérigène. Voilà. Et oui. Sans compter aussi que l'élevage intensif des bovins est la deuxième source des gaz à effet de serre, d'émissions des gaz à effet de serre. 18% des gaz à effet de serre qui réchauffent toute la planète ne sont pas le fait de la pétrochimie ou des entreprises pharmaceutiques. Hein. Ce sont les élevages de bovins, évidemment les élevages intensifs. Bon, toute vache produit un peu de méthane par la digestion de l'herbe, mais quand on a des élevages intensifs avec du bétail de plusieurs milliers de têtes, imaginez la quantité astronomique de méthane qui est relâchée. Donc tout ça fait que normalement, le 1,5 milliard de musulmans qui est sur Terre devrait avoir dans son éthique un rapport à la viande beaucoup plus distant. En manger
très occasionnellement, et donner en priorité aux sources protéinées végétales, hein, comme nous l'a rappelé, comme ça nous a été rappelé tout à l'heure. Tu me poses une question? Merci mon frère, barakallahu fik. Vraiment, c'était une présentation très excellente. Alors moi, je voudrais, au fait, donc j'ai beaucoup apprécié le découpage là, donc, de la séquence, enfin de la vie, enfin les différentes séquences qui ont jalonné la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi la métaphore, hein. C'est-à-dire, moi là, donc, je me disais, là, en vous écoutant vraiment et en appréciant beaucoup ce que vous apportez comme information, je la connais, enfin, depuis vraiment des années, je me dis, tiens, pourquoi j'ai jamais eu, fait ces comparaisons? Parce que, après, je me suis rendu compte que c'est vrai que, bon, c'est un sujet qu'on connaît tous, mais on n'a jamais fait, relier les choses entre elles. Et vraiment, là, je vous remercie. Et même, je souhaite vraiment que vous fassiez un fascicule, quelque chose donc, sur ce que vous venez de dire pour les jeunes, pour nos jeunes. Par exemple, quand vous parlez de l'eau, de la pureté, donc les symboles et tout ça, c'est vrai que nos jeunes maintenant, et aussi, donc dernièrement, il y a eu Dikra dans le Maoulid, donc on a encore relaté la vie du prophète, et voilà, de A à Z, ce qu'il a fait, voilà. Mais comme ça, donc ça part, et après, donc jusqu'au prochain événement, donc, et voilà. Alors que l'enseignement, il y a beaucoup d'enseignements. Donc déjà dans ce que vous avez présenté, donc beaucoup d'enseignements qui relèvent vraiment de tout, donc du beau, du mysticisme, vraiment de la poésie, de tout. C'est vraiment exactement. donc moi j'ai perçu ça comme ça et vraiment j'ai apprécié donc vous écouter, c'était vraiment un plaisir. Donc c'est pour cela moi donc si vous pouvez faire pour nos jeunes, parce que là c'est une vraiment version revisitée pour moi donc de la vie du prophète. Oui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah. Alors, j'ai en 2008 sorti un ouvrage qui s'appelle Les enseignements spirituels du prophète. Donc, c'est un recueil de hadiths commentés par des grands maîtres de la spiritualité, Ghazali, An-Nawawi, etc. Alors, j'aborde pas spécifiquement les points que j'abordais ce matin, mais il y a beaucoup d'enseignements du prophète, d'anecdotes de sa vie qui sont mis en lumière dans cette perspective, de comprendre la force et la puissance du symbole. De toute façon, tous ceux qui travaillent sur l'esprit humain, les psychothérapeutes, les psychologues, les éducateurs, se rendent compte que le symbole marque beaucoup plus que l'événement matériel lui-même. Eh bien oui. Oui, double micro, ok, salam alaikum. Donc j'ai vraiment bien aimé votre présentation. Merci. Voilà, je voulais juste vous poser une question. Moi, vous avez parlé donc des détritus, la nadafa à l'intérieur, enfin à la maison, mais pas à l'extérieur. Ça, je m'en suis aperçue quand je pars en vacances, donc c'est au Maghreb. Hein. Et moi, ce qui m'a choquée aussi, c'est le traitement fait aux animaux. Oui. Alors là, et les gens comprennent pas qu'ils ont une responsabilité. Tout à fait. Que ce soit un animal à la ferme ou même un animal domestique, un chat, le chien, n'en parlons pas. Tout à fait. Donc voilà, il y a tout un... Et je voulais savoir comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que normalement un musulman doit être hanin, quoi. Il doit aimer toutes les créatures de Dieu. Oui, exactement. Et eux, ils se séparent bien, en fait. Pour un animal, c'est un produit. Oui, c'est un objet. C'est tout à fait. Rapporter de l'argent. Exactement. Non, je généralise pas complètement, mais moi je sais que, par exemple, il y a 2 ans, j'ai quelqu'un de ma famille qui a trouvé un petit chat, en fait, c'était pendant le ramadan, il faisait très très chaud, il l'a recueilli, bon, c'était en vacances, donc quand il a fallu partir en vacances, il ne voulait pas le laisser, c'était un petit chaton, il ne voulait pas le laisser dans la rue. Bah, pour trouver quelqu'un pour le prendre, ça a été très très dur. C'est-à-dire que pour eux, non, mais écoute, il a son destin... tu le laisses, et cette personne, en fait, on la regardait un petit peu bizarrement, en disant, bon, ça va, c'est juste un animal, quoi. Il y a pas de... Lui, il se sentait responsable de cet animal. Bien sûr. Et comment est-ce qu'on peut à la fois dire qu'on est... dire qu'on est croyant, moumine, mais de ne pas éprouver de l'amour et de la compassion envers ces créatures. Parce que pour répondre à votre question, j'ai répondu un peu juste avant, mais
il faut voir que en XIV siècle, une religion évolue, et les mentalités évoluent. Et donc, le judaïsme a évolué depuis l'époque de Moïse, le christianisme en 2000 ans a évolué, l'islam a évolué en XIV siècle aussi. Mais pour ce qui est de l'islam, son évolution, elle a été une transformation de la foi en juridique, en rituel. C'est le juridique qui a pris la plus grande part, disons, de ce qui constitue l'islam dans l'esprit de beaucoup de musulmans aujourd'hui. C'est-à-dire le halal, le haram, ce que j'ai le droit de faire et ce qui m'est interdit. Donc à partir du moment où ce n'est pas une obligation ou une interdiction, on est dans le domaine du facultatif. Voilà, donc on ne vous dira pas que ce n'est pas bien de prendre soin des animaux. On ne va pas vous dire non, il faut mal les traiter. Mais on considère que c'est totalement facultatif. Alors, évidemment, pas tout le monde, mais voilà. Mais beaucoup considèrent que c'est facultatif. Donc, si c'est facultatif, voilà, qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, ça ne changera rien. Et pourquoi on en arrive là? Parce que la religion est devenue un code juridique avec des statuts juridiques. Chaque action a son statut. Telle chose est obligatoire, celle-ci, elle est recommandée, mandoub, recommandée, celle-ci, elle est mubah, c'est-à-dire permise, celle-ci elle est makrouh, déconseillée, celle-ci elle est haram, interdite. Voilà. Il y a 5 statuts, tout doit rentrer dans un de ces 5 statuts, chaque action doit rentrer dans ces 5 statuts, et puis la religion est terminée. Et on oublie que la religion c'est avant tout un cheminement intérieur, c'est avant tout une éducation spirituelle. C'est le prophète qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Je n'étais envoyé que pour parfaire la noblesse de caractère. C'est-à-dire que le but de l'islam, c'est de nous prendre de là où nous sommes pour nous amener à cette noblesse de caractère avec tout le vivant, toute la création. Ça, c'est l'islam tel que le prophète l'a décrit. Ensuite, ce que l'islam est devenu, c'est l'histoire du monde musulman qui fait que, voilà. Maintenant, le musulman n'est pas obligé de se sentir solidaire de tel ou tel fatwa, de tel ou tel avis juridique qui a été donné à telle et telle époque. Bon, on sait par exemple que les avis juridiques qui ont été donnés aux époques des croisades sont plus durs que les autres. C'est normal, c'est l'époque des croisades, c'est une époque difficile, c'est une époque d'opposition. Donc les avis juridiques sont plus sévères. Et après, il y a eu une plus grande ouverture. Une fois que les croisades étaient finies, il y a eu un peu plus d'ouverture. Donc il est important que le musulman se dise, bon, il y a le Coran, il y a l'exemple prophétique, et puis il y a l'histoire des musulmans et l'évolution de la pensée en islam. Bon voilà, j'en prends acte, mais je ne suis pas obligé de suivre à la lettre tout ce qui est dit, tout ce qui a été dit durant ces 14 siècles-là. Et surtout, le fait de revenir à ce qui est essentiel, à mon sens, permet de relativiser. Le fiqh, c'est important, je ne dis pas le contraire, moi-même j'ai étudié le fiqh, la jurisprudence, c'est évidemment important, mais quand ça devient le centre, c'est catastrophique. Et je vais vous donner un exemple tiré d'autre chose, c'est l'enseignement d'une langue. Moi, je suis professeur de langue arabe, et j'ai des collègues qui sont profs d'anglais, d'espagnol, d'arabe et d'autres langues, et on voit que certains professeurs ont tendance à enseigner beaucoup trop la grammaire. Parce que dans l'esprit de certains professeurs, maîtriser la langue, c'est ne faire aucune faute de grammaire. Il faut surtout être capable de respecter la règle de grammaire. Et donc, leur approche de la langue, c'est la peur de la faute grammaticale. Alors moi, je fais très peu de grammaire. Et je fais de la langue, pas de la grammaire, de la langue arabe. On pratique la langue arabe. La grammaire, c'est pas la langue. La grammaire, c'est une théorisation de la langue. C'est pas la même chose. On prend la langue, on essaye de la faire rentrer dans des catégories, de la faire rentrer dans des définitions, de la faire rentrer dans un moule, donc. C'est pas la langue. C'est utile, encore une fois, la grammaire, mais c'est pas la langue, attention.
Eh bien, le fiqh, c'est pareil, c'est la grammaire de l'islam. C'est pas l'islam, c'est la grammaire de l'islam. Si on pense connaître l'islam en étudiant le fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence, le statut juridique de telle et telle action, on se trompe gravement. Comme on se trompe en étudiant la grammaire. Je connais énormément de personnes qui ont voulu apprendre la langue arabe et qui ont fait seulement de la grammaire pendant des années, qui n'ont jamais progressé en arabe. Alors nous, dans le nord de la France, je ne sais pas si vous avez ce phénomène ici aussi, en région parisienne, il y a eu pendant longtemps la mode de partir étudier la langue arabe en Égypte, dans des instituts improvisés, plus ou moins radicalisés. Et les pauvres revenaient 3 ans après, 4 ans après, sans pouvoir même formuler une phrase en arabe classique. Ils avaient forcément appris un peu d'arabe égyptien, parce qu'ils vivaient en Égypte, donc quand ils vont acheter leur pain, ils ont appris. Vous voyez, ils ont appris avec le boulanger, mais ils n'ont rien appris avec leur professeur, parce que leur professeur leur a fait des cours de grammaire. Ils revenaient avec des cahiers remplis de qawaid nahwiya, c'est-à-dire de règles de grammaire écrites en arabe, alors qu'ils ne sont pas arabophones, hein, qu'ils devaient apprendre par cœur. Alors, c'est très, parallèle à ce qui se passe dans la religion. On va étudier la jurisprudence en croyant étudier la religion, on va étudier la grammaire en croyant faire de la langue. Non, la langue s'apprend comment ? Par le bain linguistique. Quand vous baignez dans la langue, vous apprenez la langue, tout simplement. Après, une fois que vous avez appris, vous pouvez mettre un peu d'ordre par la grammaire, évidemment, ça c'est pas mauvais. Mais c'est comme ça que l'islam est né. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit sur la prière ? Priez comme vous m'avez vu prier. Il n'a pas dit telle action, elle est obligatoire. Ça, par contre, dans le tashahhud, c'est une sunna. Et puis, le premier teslim pour sortir, il est fard, mais le second, il est seulement sunna. Non ? Ça, ce sont les juristes qui l'ont dit. Et tant mieux. Bon, c'est une classification que je respecte encore une fois, mais d'où elle vient ? Elle ne doit pas s'imposer avec la force du Coran et du Hadith, parce que ça n'est pas du tout sur le même plan, vous voyez. Donc il y a, ce que je disais en tout début de mon intervention, il y a le fait de savoir prendre du recul. Savoir prendre du recul par rapport à telle ou telle idée, en se disant, il y a 14 siècles, qu'est-ce que ça voulait dire ? Le concept de nature, qu'est-ce qu'il voulait dire il y a 14 siècles ? Voilà. Le mot arbre, qu'est-ce qu'il voulait dire il y a 14 siècles ? Encore une fois, pour nous, un arbre, ce n'est pas du tout ce qu'était un arbre pour les anciens. Hein. Il faudrait du temps pour le développer. Mais... Ça concerne le lait. Oui. Bon, moi, je sais où je vais par rapport au lait, mais c'était juste pour éclairer un peu tout le monde. Je sais que j'en remets une couche. Oui. Mais moi, je dis que le lait, c'est pas bon. Tout à fait. Et pas surtout bon du tout. le lait. Le lait actuel, en plus, on est d'accord. Il est encore pire. Et souvent, j'ai droit à oui, mais le prophète dit que le lait est bien fait. Voilà, oui, bien sûr. Justement. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que... il y a des témoins. Hein, ça n'est pas parce que... Tout à fait. Ça n'est pas parce qu'on emploie le même mot qu'on y met la même chose. On est d'accord. Eh oui, tout à fait. Il faut jamais oublier une chose, c'est que on vit à une époque de profusion. C'est-à-dire que pour nous, si on veut, on peut avoir tous les jours 1 litre de lait sur sa table. Si on le souhaite, rien ne nous empêche. Mais c'est inédit dans l'histoire de l'humanité, parce que l'humanité a toujours vécu dans une certaine restriction. Et ce sont les conditions modernes qui permettent cette profusion. Bon. Donc aujourd'hui, le manque de modération, il est rendu possible. Voilà. Quand le prophète fait une recommandation de tel ou tel aliment, il le fait dans un milieu où de toute façon, les gens ne pourront pas tous les jours consommer une grande quantité de blé, une grande quantité de lait, une grande quantité d'œufs. Voilà. Il le fait donc dans un cadre où l'obésité n'existait pas à l'époque. Hein. Il n'y a pas d'obésité. Voilà. Les excès sont beaucoup plus restreints. Voilà. Alors maintenant, si on dit que le lait de vache est fait pour le veau parce qu'il contient des facteurs de croissance. Ces facteurs de croissance accélèrent la croissance de certaines cellules. C'est bon pour le veau parce qu'entre 0 et 1 an, il doit énormément grandir et grossir. Et c'est mauvais pour l'être humain parce que ça
ça va accélérer le développement des cellules cancéreuses, puisque quand on donne un traitement anti-cancer, on donne des antifacteurs de croissance. Et dans le lait, vous avez le contraire, vous avez des facteurs de croissance. Donc c'est antagoniste avec... bon. Donc quand on dit que dans le lait, il y a des facteurs de croissance, si vous buvez un verre de lait par mois de lait de vache bio, vous n'allez pas booster le développement des cellules cancéreuses avec ça. Si tous les jours vous mangez du fromage, des yaourts ou un grand verre de lait, là c'est très différent. Vous voyez ? Donc tout est dans la quantité. D'ailleurs en médecine traditionnelle, on dit tout est remède, tout est poison, cela dépend de la quantité. Vous voyez ? Donc voilà, vous dites que ça peut aider certaines personnes intolérantes, oui, bien sûr. Ça peut aider, tout dépend de la quantité. Voilà, une toute dernière question. Oui. Oui. Alors, oui, je veux bien prendre la dernière. Non, franchement, là, non. Non, elle va pas être bavarde. Très bien. Salam alaikum. Alors, c'est pas une question, c'est juste pour nous rappeler, en fait, la comparaison que vous avez faite donc entre les rituels de la prière et les éléments. Oui. J'ai trouvé ça vraiment top. Shukran. Voilà. Merci. Moi aussi, L'air, voilà. oui, alors l'air, il est moins présent directement, mais il se fait par la récitation, bien sûr. Et notamment par ce qu'on appelle tajwid, c'est-à-dire la psalmodie lente des versets qui oblige à avoir une respiration profonde. Le tajwid ou le tartil, c'est la psalmodie lente qui vraiment transforme votre respiration. Si vous avez la chance de suivre des cours de tajwid, vous verrez qu'il y a tout un ensemble de techniques avec ce qu'on appelle idram, birunna, idram, birayr runna, où on doit faire passer l'air par les narines, plus ou moins longtemps, etc. Et donc il y a tout un ensemble tout un travail, je dirais, avec la respiration, par la récitation. Donc c'est plus par la récitation que l'air est présent. Mais les 4 éléments sont donc présents. Alors si ça vous intéresse, il y a un ouvrage qui s'appelle « Introduction aux doctrines ésotériques de l'islam », c'est-à-dire aux doctrines spirituelles de l'islam, de quelqu'un qui s'appelle Titus Burkhardt. Son nom en islam c'est Ibrahim Izzeddin, mais son nom officiel ça reste Titus Burkhardt. Burkhardt, B-U-R-C-K-H A-R-D-T. Donc Titus Burkhardt, et son ouvrage s'appelle « Introduction aux doctrines ésotériques de l'islam ». C'est une très belle introduction, vraiment très claire, très pédagogique, qui permet de... alors il revient sur la question du symbolisme, qui permet de comprendre, disons, comment on peut retrouver cette compréhension en profondeur des symboles, des rites de l'islam. Wa barakallahu fikum wa shukran. Merci à toutes et à tous.